Pour savoir à quoi ressemble le graphe de la fonction phi de deux variables définie par phi de xy égale x2 plus y3 plus 2y2, je vous invite à utiliser GeoGebra, calculatrice 3D. Voici donc à quoi ressemble le graphe de la fonction de deux variables phi. Je crois voir un minimum ici. Vous avez tout à fait raison, ici vous avez un minimum local. Alors pourquoi il est local? Parce que vous voyez que phi de 0, 0 c'est égal à 0, mais c'est pas un minimum global. C'est-à-dire que si on prend des xy qui sont loin de 0, 0, pour certaines valeurs, phi de xy ici par exemple est plus petit que phi de 0, 0. En revanche, si on se limite à des xy proches de 0, 0, si on se limite ici à un disque autour du point 0, 0, alors on a bien un minimum, et phi de 0, 0 est inférieur à phi de xy lorsque xy reste proche du point 0, 0. Et comment peut-on interpréter les dérivées partielles en 0, 1,5, phi de 0, 1,5? Alors, si on regarde ce qui se passe au point A, donc si on s'intéresse aux dérivées partielles, ça revient à regarder, à ne faire varier qu'une des deux variables. Donc, par exemple, si je fixe x égale 0, j'obtiens donc l'intersection me donne une courbe. Si je regarde la courbe dans le plan OYZ, j'obtiens une courbe, et cette courbe, je peux la dériver donc en 1,5, et à ce moment-là, j'obtiens une tangente. Eh bien, le coefficient directeur de cette tangente, c'est exactement la dérivée partielle par rapport à y de phi en 0, 1,5. J'ai fixé x égale 0 et je ne fais varier plus qu'une variable, la variable y. Je peux regarder ce qui se passe aussi lorsque je fixe y. J'obtiens une autre courbe. Il y a une tangente horizontale, et donc la dérivée de la fonction définie par cette courbe va être nulle, et donc la dérivée partielle de phi en y au point 0, 1,5 va être nulle. Et ici, est-ce un maximum local? Ah, alors là, il faut faire un petit peu attention. Vous avez raison, on peut avoir cette impression, parce que si je fixe x égale à 0, et que je regarde comment varie y, on a bien ici l'impression qu'on est dans un maximum. Mais vous voyez que si je fixe y maintenant, et que je fais varier x, alors là, c'est tout à fait différent ce que l'on obtient. On obtient une courbe qui est comme ceci, et à ce moment-là, vous voyez qu'en ce point, on a plutôt un minimum. Donc dans une direction, lorsque y varie, c'est un maximum, et lorsqu'on fixe y et que x varie, c'est un minimum. C'est ce que l'on appelle un point sel, ou un point col. C'est ce qui se passe en montagne au col. Quand vous allez d'une vallée à une autre vallée, le col, c'est un maximum d'altitude, et lorsque vous allez d'un sommet à un autre sommet, le col, c'est un minimum d'altitude. Et donc ici, c'est ce que l'on a. Lorsque x est fixé, on a un maximum, et lorsque y est fixé, on a un minimum. Au point col, évidemment, les dérivées sont nulles. Les deux dérivées partielles sont nulles, puisque lorsqu'on fixe x, on a un maximum, lorsqu'on fixe y, on a un minimum, donc les dérivées sont nulles, et pourtant, ce n'est ni un maximum, ni un minimum pour la fonction phi.